Coucou mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir vos énergies pour le mois de novembre. Ah mais j'ai pas demandé avant, tiens. Alors attendez. Ça montre comme un pas après l'autre. Ok. Alors, on va prendre Tao et on est parti pour vous, les taureaux. C'est bizarre, hein, je vous vois vraiment comme marcher sur des œufs. Voilà, cette idée de un pas après l'autre ou un pied après l'autre. Vous avancez avec énormément de prudence. Donc, on va voir au niveau de l'énergie environnante comment vous allez être, j'allais dire travailler, mais amené, vers quoi vous êtes amené à aller, vers où vous êtes amené à aller, vers quoi, vers où. Voilà, la marche. Donc forcément, sur un fil, on ne peut que marcher prudemment un pas après l'autre. Mais vous voyez comment cette personne est extrêmement calme et sereine alors qu'autour c'est la tempête quand même. L'eau comment dire, ça secoue. L'eau c'est l'eau et même les airs. Progression avec prudence. Non mais c'est juste énorme en fait, c'est exactement ce que je viens de dire. Enfin, ou ce qu'il vient de me montrer, plus exactement. Et sensibilité. Et sensibilité, mais la sensibilité sans pour autant être embarqué par votre émotionnel. Ça, c'est très important. Parce que autour, ça a l'air de bouger énormément. Pour autant, vous êtes extrêmement calme. Et vous savez que pour pouvoir aller là où vous devez aller, il faut, je sais pas moi, c'est un pas après l'autre, un pied après l'autre. Et rester calme malgré quelque part la tempête. Donc, vous voyez, cette prudence vous amène, et donc cette énergie pour novembre, vous amène à œuvrer en conscience dans quelque chose, enfin, dans un espace où vous êtes, comment dire, probablement pleinement guidé et amené sur, sur votre chemin. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir grand-chose à dire pour vous. Alors, on descend. Hop, comme ça, je vais pouvoir mettre ici. Qu'est-ce qui vient pour les... Ah, c'est encore Tao qui vient. Ok. Ah oui. Et puis, ça vient direct. La commissure des lèvres. Pour un taureau, c'est pas mal. Hein. On est bien dans le thème, dans votre thème. Parce que nutrition, santé, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit, de l'âme, le bien-être. Je vois rien de... Vous êtes parfaits, hein, les taureaux. Hein. Vous avancez. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de fluide pour vous pour novembre. On va prendre les portes de l'intuition. Alors, non, là, ça fait un peu beaucoup. Hein. Hop, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors attendez, je la reprends.
Donc, pour ceux qui sont en voie de marcher sur le fil, on va dire ça comme ça, mais même pour les autres quand même, il y a cette idée de se rendre disponible à ce qu'il, dans l'instant, vient. Vous voyez, le fait de marcher comme ça, avec prudence, un pied après l'autre, montre toute. Le taureau, il a besoin quand même de d'une forme de sécurité. Et probablement que consciemment ou inconsciemment, vous sentez qu'il y a un changement qui est en cours. Et en faisant tomber une forme d'apparat, d'identification au personnage, vous retrouvez pleinement qui vous êtes et ainsi le, tout, tout se calme et ce centrage qu'il faut, cette communion avec le tout qui est nécessaire pour pouvoir marcher sur un fil. Pour marcher sur un fil, il faut vraiment être dans l'instant parce que sinon, forcément, on tombe, on tombe. C'est pas possible autrement. Ok. Et pour les chercheurs de lumière, alors, pour vous chercheurs de lumière, on a ta 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 communication. Ah, je vais lire, tiens. Je vous la laisse là, comme ça, vous voyez. C'est la numéro 11. 11, c'est le pilier hein, aussi. C'est la force. Qu'est-ce que je ne dis pas ou n'exprime pas alors que j'aurais besoin de le faire dans ma vie aujourd'hui? Ça, c'est peut-être lié au masque et à ce qu'on n'ose pas montrer, exprimer, dévoiler. Hein. L'éclipse, elle y était là il y a quelques jours. À qui aurais-je besoin d'exprimer quelque chose que je me retiens de révéler? De quelle manière pourrais-je exprimer mon message pour qu'il soit entendu? Et là, pour ça, le mieux, c'est d'exprimer sa lumière intérieure, d'être pleinement qui vous êtes. D'accord? Ok. Maintenant, on va faire un petit jeu pour développer votre intuition. Donc, ça va être différent des fois d'avant, dans le sens où, donc je remonte parce que si elle tombe à l'endroit, je ne veux pas que vous la voyez. Et donc, vous allez prendre un crayon, un papier. Vous pouvez faire pause en attendant d'aller le chercher. Moi, je tire les cartes et je vais vous la montrer, mais je vais vous la montrer à l'envers. Hop. Donc, comme ça. Je vous montre cette carte à l'envers. Voilà. À vous de vous connecter à votre présence divine, à votre être intérieur, au tout, à l'énergie primordiale, pour savoir ce qu'il y a sur cette carte en termes d'objets, d'animaux, de personnages, de mouvements, de couleurs, s'il y a plus de choses en haut, en bas, au milieu, à droite, à gauche, si voilà, il y a du mouvement, si je sais pas quoi. Vous voyez, vous demandez et vous voyez ce qui vient à vous. Vous pouvez faire pause parce que je vais pas tarder à la retourner. Et après, vous voyez comment ça a été. Alors, attention, je vais retourner la carte. Donc, j'imagine que vous n'avez pas terminé. Donc, faites bien pause. On ne triche pas. Bas les masques. Et attention, je retourne. Hop. Voilà. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous avez vu juste un petit peu, si quoi ou qu'est-ce. Ça me fait toujours plaisir de savoir si ce jeu vous a plu ou pas, pour savoir si je recommence ou pas. Voilà, et je vous souhaite un très très beau mois de novembre à tous, à toutes. Je vous remontre quand même la marche. Hop, voilà. Et je vous dis à très vite. Gros bisous, je vous aime fort.
Salut les amis!